Bonjour les amis, comment ça va? J'espère que vous allez super bien. Moi comme toujours très contente de vous retrouver pour une nouvelle guidance. Avant de commencer évidemment je vais vous dire merci à toutes les personnes qui sont abonnées à cette chaîne. Merci aussi à toutes les personnes qui me font confiance pour des guidances personnalisées ou pour des roues de l'année. C'est le bon moment pour le faire. Si vous avez envie d'une guidance personnalisée ou d'une roue de l'année avec moi, eh bien c'est possible. Il suffit de m'envoyer un petit mail à cassandre.tarot.fr@gmail.com. Mais si vous voulez tout savoir tout de suite maintenant, eh bien c'est possible aussi. Il suffit d'aller dans la description, là vous allez trouver un lien vers mon blog, vous cliquez dessus et là vous allez avoir toutes les informations sur les services que je propose, mais aussi sur les tarifs, comme ça vous serez au courant de tout. Alors, si tu es nouveau, nouvelle, tu viens d'arriver, tu sais pas forcément pourquoi, eh bien j'ai quelque chose de très important à te dire, c'est que le hasard n'existe pas. Donc si tu es tombé sur cette vidéo, c'est parce que il y a un message pour toi, tu as été guidé vers cette vidéo et j'espère que tu vas trouver ce message, j'espère que ça va répondre peut-être à tes questions, que ça va t'aider à prendre des bonnes décisions et que ça va t'aider d'une manière ou d'une autre et qu'en plus tu vas passer un super moment. Si c'était le cas, n'oublie pas que tu peux t'abonner à la chaîne et tu peux même appuyer sur la petite cloche si tu veux recevoir toutes les notifications. Alors, de quoi va-t-on parler aujourd'hui? Eh bien, c'est un nouveau titre que j'ai choisi parce que ça vient très souvent dans les guidances personnalisées et c'est: est-ce qu'il faut lui laisser une chance ou est-ce qu'il faut lui parler à nouveau? En fait, c'est assez large en fait, hein. C'est peut-être, tu peux être avec quelqu'un mais tu sais pas si tu as envie de lui relaisser une chance, ou ça peut être une personne qui vient te chercher, qui a envie de te parler mais tu ne refusais le contact et on se dit est-ce que tu dois lui reparler, est-ce que tu dois lui laisser une chance? Alors ça peut être aussi quelqu'un à qui tu parles, hein, et que ce soit pas la question est-ce qu'il faut lui parler à nouveau, que ce soit juste la question est-ce qu'il faut lui laisser une chance. Donc ça peut être est-ce qu'il faut laisser une chance à notre couple, est-ce qu'il faut réessayer, est-ce qu'il faut y croire une dernière fois, est-ce qu'il faut tenter le coup. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire deux lignes principales, c'est-à-dire si tu lui laisses une chance, qu'est-ce qui va se passer, comment ça va se passer, et si tu ne lui laisses pas de chance, ou que tu ne lui reparles pas, comment ça va se passer. On va voir laquelle des deux situations est la plus positive pour toi et on va finir sur une troisième ligne qui dira ce qu'elle veut. Voilà, vous connaissez le plan, on y va. On va commencer par le twin. Donc le twin, ce sont tous les arcanes majeurs dans leur version positive et négative. Donc ici, on va avoir l'hypothèse de si tu décides de lui parler à nouveau ou de lui laisser une chance. Ça, c'est oui, tu vas le faire. Ici, c'est dans le cas où tu déciderais de ne pas le faire, de ne pas laisser une chance à cette personne ou de ne pas lui reparler. Et ici, on va avoir la troisième et dernière ligne. Voilà, celle-là, eh bien, elle nous dira ce qu'elle a envie de nous dire. On découvrira ça à la fin, on comprendra. On continue et on va prendre ici le Symbolon. Qu'est-ce que c'est que le Symbolon? C'est un oracle basé sur les signes du zodiaque. C'est pas pour ça qu'il faut être de ce signe du zodiaque. Donc ça, c'est dans le cas où tu voudrais lui laisser une chance, une nouvelle chance. Ça, c'est dans le cas où non, ça y est, tu ne veux plus lui laisser une autre chance. Et ici, on va avoir la troisième et dernière ligne. Ok. Bien, on continue et on va prendre ici notre jeu, la voix de l'être, la voz del ser. Allons-y. Ok. Alors, est-ce qu'il faut lui laisser une chance? Si tu décides de le faire, ce sera là. Ça, c'est les conséquences de si tu décides de ne pas lui laisser une autre chance. Et ici, on va avoir la troisième et dernière ligne. On continue avec notre tarot au chaud qui va nous donner les énergies suivant les différents choix que tu vas faire. Premier choix, oui, tu décides de lui laisser une chance et voilà ce qui se passera. Deuxième choix, non, pas du tout, tu ne veux pas lui laisser une chance. Et troisième ligne, celle-là, c'est comme un résumé, une synthèse ou des choses qu'on n'aurait pas forcément pensé. Alors, on commence avec les histoires de sorcières et ça, ce sera pour voir un petit peu qu'est-ce qu'il se passerait si tu décidais de lui laisser une chance. Allons-y. On va prendre 5 et 5. 1, 2, 3, 4 et 5. Ok. 1, 2, 3, 4 et 5. Bien. Alors, on y va, on continue. Et maintenant, tac.
On va voir qu'est-ce qui se passe si tu dis non, ça y est, ça suffit. Je n'ai pas envie de lui laisser encore une autre chance. Je lui ai déjà suffisamment laissé de chance. Cette personne n'a pas su en profiter ou cette personne a fait trop de choses. Je ne veux pas. À ce moment-là, comment ça va aller pour toi? Comment ça continue dans ta vie si tu décides de ne pas laisser une chance à cette personne? 3, 4 et 5. Ok. Et on va finir sur ici notre dernière petite ligne. C'est avec ici le slow. Et avec le slow, eh bien, on va avoir en fait un espèce de petit message que les cartes ont envie de nous faire passer sur cette situation, sur cette personne, peut-être sur ta vie en général et qu'on va essayer de découvrir à la fin. Donc 2, 3, 4 et 5. Ok. 1, 2, 3, 4 et 5. Bien. Et on va finir ici avec un petit chat. Un petit tarot des animaux. Et ici, eh bien, est-ce que ça parlera de cette personne? Est-ce que ça parlera de toi? Ça, on va voir. Donc, 1 et 2. Ok, ça y est. On a donc toutes nos cartes de prête. On va mettre un petit peu d'ordre là-dedans. Et on va voir comment faire votre choix dans un interactif sur ma chaîne. D'abord, on a les numéros. Donc ici, on a option 1, option 2, option pair, option impair. Mais si vous voulez des numéros un petit peu plus compliqués, vous pouvez aussi aller dans la publication. Et à ce moment-là, vous allez trouver les numéros de chapitre. Alors, si vous préférez choisir avec vos yeux, eh bien, regardez, on a des couleurs tout à fait différentes. Si vous n'aimez pas les chaussures, eh bien, fiez-vous aux couleurs. Si vous aimez bien les chaussures, mais il faut en profiter parce qu'on les a encore pour un petit moment. Donc, on va les découvrir ensemble. Alors, regardez cette chaussure. Je l'aime beaucoup. Elle s'appelle Bahama Mama. C'est une chaussure, l'impression qu'elle est un petit peu sur un ressort, hein, l'impression que ça va rebondir quand on marche. On sent quelque chose de super confortable, on sent qu'on a envie de s'éclater, qu'on a envie de s'amuser. On n'est pas là pour faire la belle ou pour... non, on est là avec tous les colliers de perles de toutes les couleurs, on a l'impression d'être un perroquet, on s'en moque, on a vraiment l'impression, c'est maman qui est partie aux Bahamas et elle a envie de s'éclater, de passer que des bons moments. Et voilà, c'est pour ça que j'aime beaucoup cette chaussure, je trouve qu'elle est très gaie, très, je me moque complètement de ce que les autres peuvent penser, c'est mon moment à moi et c'est ce qui est le plus important. Ok, deuxième option, eh bien on a une chaussure tout à fait différente. Celle-là s'appelle Something Blue, quelque chose de bleu. On a une chaussure qui est tout en discrétion, tout en délicatesse. On a un petit talon très distingué. On a un ton sur ton avec des petites paillettes, avec ici une petite tresse. On a quelque chose de beaucoup plus doux, beaucoup plus calme, beaucoup plus discret. Et en plus, pour moi, c'est une chaussure de mariage parce qu'on dit, enfin en tout cas ici, je ne sais pas si en France, je croyais pas, mais enfin, que quelque chose, il faut avoir quelque chose de bleu au mariage pour que ça fonctionne bien. Donc voilà, ça pourrait être par exemple les chaussures. Et donc on a ici quelque chose de bleu. Bien, alors si vous n'avez pas encore réussi à faire votre choix, ben, ce n'est pas grave du tout. Parce que nous, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un petit Lenormand en début de chaque option. Qu'est-ce que ça va être ce petit Lenormand? Ça va être une description de la situation entre cette personne à qui tu te demandes si tu dois laisser une chance et toi. Donc voilà, tu vas voir tout de suite si tu vous reconnais. Ouais, si vous vous reconnaissez là-dedans. Et voilà, donc on va voir tout de suite si ça correspond ou si ça ne correspond pas. À ce moment-là, tu peux toujours aller écouter l'autre petit Lenormand. Voilà, voilà, voilà. On va y aller. On va commencer par, évidemment, notre première option, c'est-à-dire Bahama Mama. Et on va faire donc un petit Lenormand à 2 personnes, puisqu'on est dans une étude, finalement, entre cette personne et toi. Alors, allons-y. Alors, est-ce que tu vas reconnaître la relation pour laquelle tu es venu ici, c'est-à-dire voilà, cette personne à qui tu penses et à qui tu te demandes s'il faut lui laisser une chance en plus ou s'il faut lui parler à nouveau. Alors, ici on a le jardin, on a cette personne qui a l'air d'avoir beaucoup de contacts, l'impression de quelqu'un qui a énormément de liens sociaux en général. On a ici le cavalier, d'accord.
Le bouquet de fleurs, ok. Et là, c'est toi. Bien, on a l'impression de quelqu'un qui vient d'arriver ou qui revient. En tout cas, l'impression de quelqu'un, c'est un retour ou quelqu'un d'assez récent finalement pour déjà être en train de se demander si on lui relaisse une nouvelle chance. Alors, attention maintenant que j'y pense. Ça peut être aussi quelqu'un que tu connais depuis pas très longtemps et que tu te demandes, que tu as toujours rejeté. Par exemple, tu t'es dit non, par exemple, je sais pas si tu es en couple ou quelque chose et que tu te dis, est-ce que je dois lui laisser une chance à cette personne parce que finalement, elle est peut-être très insistante ou très amoureuse ou très claire sur ses sentiments. On a l'impression que cette personne, c'est quand même un cadeau qui arrive dans ta vie. On a l'impression que c'est quelqu'un qui arrive sur son cheval, bon, il n'est pas blanc, mais bon, sur son beau cheval blanc. Et donc, on a vraiment là cette sensation. Soit que c'est quelqu'un qui revient vers toi avec des jolis sentiments, soit que c'est quelqu'un que tu as toujours rejeté et que tu te demandes, bon, et est-ce que si j'arrêtais de rejeter cette personne-là, si je lui laissais une chance, si j'acceptais ses propositions. Je vois ça comme ça. Ok. Alors, maintenant, est-ce que j'ai mes deux protagonistes? Non. Alors, on va voir maintenant le petit Lenormand de la vérité. On va voir ce que lui a envie de nous raconter. Alors, c'est parti. Petit Lenormand de la vérité. Tac. 1, 2 et 3. Alors, ça, c'est ce que mes cartes ressentent sur la situation. Donc, est-ce qu'elles vont être plus optimistes, plus pessimistes? On ne sait pas encore. Alors, qu'est-ce que vous avez à raconter sur cette situation? Elles ne sont pas décidées. On n'est pas décidé. Ok. Alors, tiens. On a ici une troisième personne qui est sortie avec une lettre, avec une cigogne. Ça, c'est toi qui regardes cette personne-là et donc vous ne vous regardez pas. Bien. Qui est cette autre personne? On a l'impression qu'ici, est-ce qu'il y a une personne à qui tu écris actuellement, avec qui tu as des rapports, mais pas forcément tout le temps. Une personne qui, ça va, ça vient, avec qui il y a comme des espèces de rapports de temps en temps, mais qui peut-être t'intéresse plus que la personne pour laquelle on était en train de faire la guidance. Toujours est-il que vous ne vous regardez pas, ce qui est normal parce que sinon ce serait vraiment pas logique de demander si tu dois lui laisser une chance, si tout était magnifique et sans problème. Mais il y a quand même une connexion qui est assez importante entre vous, mais on sent qu'il y a aussi une autre personne qui a l'air importante aussi. Donc complexe, ça commence complexe cette histoire, mais bon. C'est pas grave parce que je pense que pour la manière dont ça va être posé, ça va être très clair, les réponses vont être claires. Donc là, on va demander comment ça va se passer si tu décidais de lui laisser une chance. Ça, c'est si tu lui laisses une chance, voilà ce qui va se passer, voilà le résultat. Ici, c'est si tu décides de ne pas lui laisser une chance. Tu te dis non, c'est pas possible, c'est pas bien, c'est pas ce que je veux faire, ou j'ai pas confiance, etc. Ou de lui parler. Hein. Et ici, eh bien, on va avoir le conseil des cartes, ou ce que mes cartes ont envie de raconter sur cette histoire. Bien, on va vérifier le cadrage, et puis on va se mettre au travail. Alors, c'est parti. On commence donc avec notre première ligne, c'est-à-dire si tu décides de lui laisser une chance, donc de lui parler à nouveau, ou de lui parler, ou d'accepter ses avances, etc., lui laisser une possibilité, une opportunité à cette personne, comment ça va se passer pour toi? Allons-y. Alors, on a ici un ermite éclairé, un ermite positif, donc on n'a pas l'impression que ce soit quelqu'un de très, comment dire, fusionnel. C'est pas quelqu'un qui va être tout le temps sur ton dos, c'est pas quelqu'un qui va être tout le temps présent, tout le temps avec toi. Non, avec l'ermite, on a plutôt une carte assez solitaire, mais on a un solitaire heureux avec l'ermite positif. On a un nouveau départ, donc on a ici une personne, un nouvel humain qui sort de sa coquille avec le Cancer et le Verseau. Donc on a l'impression un nouveau cycle, des nouvelles possibilités, une nouvelle relation, hein, clairement. Alors, on a les fausses apparences. Donc, avec les fausses apparences, on a comme une petite mise en garde, mais à savoir que ça peut être beaucoup de choses, les fausses apparences. Je pense que ici, bon, elles sont mises d'une manière un peu négative, mais les fausses apparences, ça peut être aussi dans l'autre sens, dans le sens où, par exemple, ça peut être quelqu'un de très jeune, par exemple, et qu'on se dise, oh là là, mon Dieu, dans quoi je me mets, parce que c'est quelqu'un de très jeune, et qu'en fait, ce soit quelqu'un de très mature. Ça peut être quelqu'un, au contraire, de beaucoup plus âgé, on se dise, oui, mais bon, qu'est-ce que je vais m'ennuyer, et que ce soit quelqu'un, au contraire, de très jeune d'esprit, qui soit très amusant, très agréable,
etc. Donc, il faut pas trop se fier aux apparences avec cette personne-là. On a ici le fou. On a l'impression que lui laisser une chance, c'est un petit peu un saut dans le vide. C'est un peu un acte de foi, le saut de la foi. On a l'impression que c'est un peu fou. Ok, et qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe si tu lui laisses une chance? On va tous les découvrir. Page de bâton, les amoureux, l'impératrice. Ok, pour l'instant, tout va bien. As de coupe et 5 d'épée. Franchement, moi, je laisserai une chance. Pour l'instant, on va voir, sauf s'il y a un truc génial, si tu lui laisses pas de chance. Mais on a l'impression vraiment que, bon, bah là, cette personne, c'est ce page de bâton. Hein, ça peut être, peu importe l'âge de cette personne. Toujours est-il qu'il y a une vraie histoire d'amour, il y a des vrais sentiments, il y a quelque chose d'intense, il y a quelque chose de fort. Ici, avec l'impératrice, on a l'impression que tu vas te sentir épanoui, tu vas te sentir bien dans ta peau, tu vas sentir que c'est exactement ce qu'il fallait, que tu as eu raison de lui donner une chance. Ici, avec l'as de coupe, on a beaucoup d'amour, énormément de sentiments, de tendresse, de gentillesse, de douceur, voilà, ça fait du bien. Vraiment, c'est très agréable. Et on a quand même le 5 d'épée. Donc, on a l'impression que tout n'est pas 100% rose. Il y a quand même une petite bataille à mener. Je ne sais pas si c'est contre cette personne ou si c'est contre, par exemple, la famille, la société en général. On a l'impression que c'est pas forcément très simple, cette histoire-là, il faut quand même être prêt à se battre d'une certaine manière. Mais il n'y a vraiment pas... là, les fausses apparences ne sont pas, pour moi, entourées de cartes qui seraient mauvaises. Par exemple, c'est vrai que si on avait eu un diable, si on avait eu un 7 d'épée... ça m'aurait vraiment déplu. Mais là, on sent que si tu lui laisses une chance, il y a des très bons moments. C'est pas quelqu'un qui va s'accrocher à toi et ne pas te lâcher, quoi. On a quelqu'un qui te laisse quand même ta vie, ta liberté d'une certaine manière. On a des bons moments à prendre, mais aussi quelques petites difficultés. Bon, pour moi, là, franchement... On peut lui laisser une chance, on peut lui parler, ça va, c'est bien, c'est super, ok. Maintenant, si tu décidais que non, tu veux pas lui laisser une chance, que c'est pas... Non, voilà, t'as pas envie de lui laisser une chance, qu'est-ce qui se passerait dans ta vie? On a l'impression que ça commence mal. On a ici la maison Dieu en négatif. On a l'impression que tu vas être déstabilisé d'une manière ou d'une autre, pas très agréablement, et c'est pas forcément un très bon résultat. Oups. Si tu lui laisses pas une chance, on a l'impression que c'est parce que tu es manipulé d'une manière ou d'une autre. Ici, on a le taureau avec le scorpion. Et on a l'impression que c'est parce qu'on t'incite à ne pas lui laisser une chance. Est-ce qu'il y a des personnes qui essayent de te convaincre ou à qui tu en aurais parlé, que non mais t'es dingue, tu vas pas faire ça, etc. On a l'impression que c'est pas tout à fait toi qui prends la décision de ne pas lui laisser une chance. Ou si c'est pas le cas, on a l'impression que le fait de ne pas lui laisser une chance t'empêche de te libérer d'une certaine manière. Parce que lui laisser une chance, c'était une libération, alors que là, la libération n'a pas lieu. Intéressant. Ici, donner, d'accord. On a l'impression que si tu ne lui laisses pas une chance, tu donnes quand même à quelqu'un d'autre. Tu donnes pas à cette personne-là, mais c'est pas que tu vas recevoir quelque chose en échange. Hein. Ok, on a la confiance. Bien, bon, c'est la première carte à peu près pas mal qui arrive. Donc, si tu décides de ne pas laisser de chance à cette personne, on a la mort. Donc, c'est-à-dire que je pense que si tu décides de ne pas lui laisser une chance, ça va se terminer. Ça va pas durer indéfiniment. Cette personne ne va pas te demander une chance comme ça pendant des années non plus. On a le 6 de bâton, d'accord. On va voir tout. Hein. On a ici le pape. On a ici le roi d'épée et la reine d'or. Ok, c'est la victoire de quelqu'un d'autre, en gros. Hein. On n'est pas sur quelque chose de catastrophique, attention. Mais moi, je serais pour lui laisser une chance. Parce que on a l'impression que si tu lui laisses pas une chance, c'est pas vraiment toi qui as parlé. C'est le roi d'épée. Pour moi, toi, tu es ici, caché derrière le roi d'épée, tu as la reine d'or. Très belle
personne aussi, j'ai rien contre le roi d'épée. Mais j'ai l'impression que ce roi d'épée, c'est celui qui a le pouvoir, en fait. C'est celui qui décide. Alors, ça peut être ton père, ça peut être la personne avec qui tu es en couple, ça peut être ton meilleur ami, hein, c'est plein de personnes possibles. Mais j'ai l'impression que cette victoire, c'est cette victoire de cette personne-là, qui t'incite, en fait, à ne pas laisser une chance à l'autre personne. En fait, c'est certainement la personne contre qui tu vas te voir te battre dans le cas où tu lui laisserais une chance. Alors, mais le résultat en lui-même, il n'est pas catastrophique, puisqu'on a quand même une carte qui est plutôt sympathique avec le 6 de bâton, c'est une victoire. Pour moi, c'est pas la tienne, mais ça reste une victoire. Tout le monde est content quand il y a une victoire. On a le pape, donc avec le pape, on reste dans quelque chose de stable. On voit qu'ici, on a une protection de ces deux personnes, le roi d'épée et la reine d'or. Donc, on voit que c'est bien, vous serez protégés, c'est ce qu'il faut. Mais on sent que tu manques de liberté terriblement. Donc, il va rien se passer de grave si tu ne laisses pas une chance à cette personne. Mais j'ai l'impression que tu es sous le joug de quelqu'un, sous la domination de quelqu'un. Et qu'en fait, c'est pas vraiment toi qui veux pas laisser une chance à cette personne, c'est plutôt ce roi d'épée. Et c'est pas vraiment ton choix, quoi. Personnellement, ici, pour moi, même si j'insiste, on n'est pas sur quelque chose de catastrophique en disant « Mon Dieu, surtout, il faut absolument, si tu lui laisses pas une chance, tu vas être malheureux comme la pierre. » Non, non. Il y a des bonnes choses à vivre, mais je trouve que les choses sont meilleures à vivre si tu lui laisses une chance. Ok. Alors, qu'est-ce que vous avez à nous dire? Ici, on a la lune en négatif. Qu'est-ce que ça veut dire? Attention à tes intuitions, attention à tes peurs, attention à pas te laisser guider par tes angoisses plus que par tes vraies intuitions. Ok. Ici, on a le pur taureau. Le pur taureau, eh bien, c'est et si on profitait de la vie, hein, et si on profitait de tous nos sens? Reconsidère. Donc, je pense qu'il faut que tu réfléchisses. Si tu as pris une décision, repense-y, repense-y. Ça doit être une vraie décision, mûrement réfléchie. Et surtout, ça doit être ta décision. C'est toi qui dois choisir, pas le roi d'épée. Ici, on a la totalité, donc il faut vouloir tout ou rien. Ici, on a un petit page d'épée. On a un très joli 2 de coupe, la culpabilité et l'angoisse avec le 9 d'épée, l'ermite et le battleur. Je pense que cette personne, ça vaudrait vraiment la peine de lui laisser une chance, d'essayer quelque chose avec lui, de lui reparler, de recommencer quelque chose si vous avez déjà vécu quelque chose ensemble et de commencer quelque chose si vous n'avez encore rien vécu ensemble. On sent que cette personne, c'est ton âme sœur. Vous avez une connexion qui est spéciale, qui est particulière, qui est intense, qui est forte, qui est merveilleuse. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup d'angoisse, peut-être de part et d'autre, mais peut-être seulement de ton côté. Il y a beaucoup de culpabilité, beaucoup de peur. Et ces peurs, pour moi, elles sont semées par le roi d'épée. Donc, évidemment, ça peut être la peur d'être infidèle, hein, et de quitter la personne avec qui tu es pour aller avec cette autre personne. Mais ça peut être aussi la peur d'une figure paternelle, par exemple, qui te dit « Ah non, tu peux pas sortir avec cette personne parce que, j'en sais rien, moi, sa famille, sa religion, sa culture, sa race, j'en sais rien. » Mais on sent qu'il y a vraiment quelque chose qui fait peur. Et pour moi, il faut passer au-dessus de cette peur et il faut y aller. Vraiment. Il faut être toi-même. Ici, on a l'ermite. Je comprends mieux l'ermite parce qu'avec l'ermite, il prend ses décisions lui-même. Il n'y a personne qui le manipule. Il n'y a personne qui dit « Tiens, tu vas faire comme si… » C'est pas un pantin, l'ermite. Et ici, on a vraiment un nouveau départ qui peut se faire avec notre battleur. Donc, je pense que si tu lui laisses une chance, tu vas découvrir beaucoup de très belles choses. Tu vas, en plus de t'épanouir, en plus de vivre cet amour, te rendre compte que c'est une relation d'âme-sœur, qu'il y a un nouveau départ, vous pouvez profiter de beaucoup de choses ensemble. Oui, c'est très joli. Donc, pour moi, on a un grand oui. Oui, je pense vraiment qu'il faut lui laisser sa chance. Alors, ici, on va avoir notre petit chat. C'est un 8 d'hiver.
et on a l'impression qu'il va falloir quitter ta cage. N'est-ce pas, monsieur le roi d'épée? À savoir que le roi d'épée ne va pas ouvrir la cage. C'est toi qui vas devoir te battre pour ouvrir ta cage. Et ici, on a donc le 8 d'hiver, alias le 8 d'épée. Et on a notre petit oiseau chanteur, El pájaro cantor. Et on te dit, c'est facile de te convaincre que tu es attrapé quand en fait tu ne l'es pas. Et fais confiance en Dieu qui va t'élever à de nouvelles hauteurs et qui va te donner plus de confiance en toi si tu affirmes ta liberté. Liberté, ça va tout à fait avec notre première ligne. On avait le fou, libération par le fou, nouveau départ. C'est tout à fait le contraire de « je fais confiance en cette personne, je dois obéissance et confiance à cette personne, je dois donner à cette personne, je dois faire tout ce que cette personne me dit, sinon j'ai peur des conséquences qu'il pourrait y avoir. » Donc, énorme oui, 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 il faut vraiment lui laisser une chance, il n'y a pas l'ombre d'un doute. C'est une belle histoire, c'est une histoire magnifique, une histoire d'âme sœur. Et il ne faut pas te laisser convaincre par d'autres personnes que tu ne dois pas vivre cette expérience. Il y a vraiment quelque chose de magnifique à vivre avec cette personne-là. Et attention avec les fausses apparences. Dans les fausses apparences, je crois que c'est plutôt notre roi d'épée qui était représenté. Donc, ne culpabilise pas tant, quoi. On a l'impression qu'on a vraiment quelqu'un qui est là pour te faire culpabiliser, sentir c'est pas bien ce que tu fais, c'est vraiment mal. Et finalement, non. C'est l'autre personne, c'est la personne qui te fait culpabiliser qui est un peu manipulatrice sur les bords, j'ai l'impression. Voilà, et bien c'est la fin de cette première option. J'espère évidemment que tous les destinataires de cette option se seront retrouvés dedans. Vous savez que si ça vous a plu, vous pouvez mettre un petit j'aime, un petit commentaire, voire carrément vous abonner à la chaîne. Nous, on va continuer avec notre option numéro 2, c'est-à-dire quelque chose de bleu, et on va faire notre petit Lenormand pour voir si tu te retrouves, si tu te reconnais. Bon, bah ça y est, c'est choisi celle-là, dans cette situation avec cette personne. Allons-y. Plus besoin que de 2. Ok, on y va. Est-ce que tu vas reconnaître cette personne dans la situation que l'on va décrire? Ok. Alors, vous ne vous regardez pas, mais il y a quand même de la communication. J'ai l'impression que il n'y a pas trop d'amour, il n'y a pas trop d'affection, il n'y a pas trop de quoi que ce soit, mais vous parlez quand même donc de tout et de rien en fait. Cette personne a l'impression qu'elle a des sentiments pour quelqu'un d'autre. Donc c'est pas trop top. Donc ici on a une troisième personne, on voit l'impression que cette personne elle a vraiment des beaux sentiments, la fleur de lys, c'est sympathique. Mais le problème c'est que les sentiments elle les a pour quelqu'un d'autre. Est-ce que c'est quelqu'un qui t'a laissé? Est-ce que c'est quelqu'un qui t'a trompé? Est-ce que c'est du passé? Est-ce que c'est du présent? Je ne sais pas. Toujours est-il qu'on voit que, voilà, il n'y a plus trop grand-chose entre vous, mais vous vous parlez quand même et tu te dis, bon, peut-être que cette personne, même si elle est partie avec quelqu'un d'autre, maintenant elle revient vers toi et tu te demandes, bon, bah, est-ce que je pourrais lui laisser une chance? Donc, allons-y. Qu'est-ce que notre petit Lenormand de la vérité a envie de nous dire là-dessus? Allons-y. Tac. Tac, 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 tac. Alors, on a ici des rats, le soleil, le trèfle à 4 feuilles, cette personne qui te regarde. Alors, il est beaucoup plus optimiste, le petit Lenormand de la vérité. Il dit non, mais pas du tout, mais tout va bien. Vous regardez, il y a une belle connexion, il y a une belle attraction. Qu'est-ce que tu racontes? Cette personne, elle n'a pas l'air d'être spécialement attirée par quelqu'un d'autre. Tu te fais des idées. On a l'impression que cette personne est dans une étape de chance, qu'elle a beaucoup d'amour à donner, beaucoup de bonheur, beaucoup de positivité et qu'elle a aussi un peu de stress. Elle est aussi un peu inquiète, un peu stressée. Bien. Un peu optimiste peut-être. On a quand même là une différence très importante entre le premier et le deuxième petit Lenormand. Bon. Et peut-être que tu vois les choses un peu en noir. On ne sait pas. Bien, mais la question c'est est-ce qu'il faut lui laisser une chance ou lui parler à nouveau?
dans certains cas. Donc, si tu le fais, si tu décides de lui laisser une chance à cette personne, voilà où ça va te mener. Si au contraire, tu te dis, non, c'est fini, moi, j'ai déjà laissé assez de chance, ou j'en ai marre, j'ai pas envie, je ne laisserai pas d'autres chances, voilà où ça devrait te mener. Et ça va être la dernière ligne, et celle-là, elle va nous parler de ce qu'elle veut, tout simplement. Ok, bien. Alors, on va vérifier de vue du dessus, et puis se mettre au travail. Alors, c'est parti. Est-ce qu'il faut lui laisser une chance à cette personne, ou est-ce qu'il faut lui reparler, ou est-ce qu'il faut lui parler, est-ce qu'il faut accepter ses sentiments, bref, lui laisser une opportunité, une chance. Dans le cas où tu le ferais, comment ça se passerait? Si tu acceptais de lui laisser une chance, comment ça se passe? Ça commence mal, on va dire, c'est pas là, on a encore plein de cartes à découvrir, mais c'est vrai que ça commence mal parce qu'on a l'impression que même si tu lui laisses une chance, les choses se débloquent pas. Et que c'est même frustrant. Parce que tu te dis, attends, j'ai laissé une chance quand même, moi j'ai fait des choses et tout. Et puis, non, t'es quand même bloqué. Tu vas t'exaspérer, tu vas être frustré, tu vas perdre ton sang-froid. Et donc, on a l'impression que, bon, tu laisses une chance. Il y a peut-être des choses magnifiques qui arrivent après, hein, mais ça commence pas très très cool. Alors, ici, on a un roi, le pur roi, donc avec notre lion. Pour l'instant, on va rien dire là-dessus parce qu'on ne peut pas l'interpréter encore. On a la protection, d'accord, bien. J'allais dire qu'il y avait un lion, mais pour moi, c'est plutôt un puma. Hein. Je n'ai pas l'impression que ce soit vraiment un lion, ou alors c'est une lionne pas forcément très bien dessinée. Bien, on a ici le guide, d'accord. J'ai envie de tout découvrir avant de savoir. On a le 4 de coupe qui correspond au fait que c'est pas parce que tu vas lui donner une chance, lui laisser une chance, que ça va être waouh waouh tout de suite. Hein. Ensuite, on a le diable qui n'est pas forcément top. Le roi de bâton qui correspond superbement bien à notre pur lion ici, le pur roi. On a le 4 de bâton et on a le chevalier de coupe. Que dire? On n'est pas sur un truc catastrophique, c'est-à-dire c'est pas « Oh là là, surtout lui laisse pas une chance, c'est une catastrophe si tu fais ça ». Non. Mais c'est pas non plus waouh. Franchement, on aimerait avoir plus. Si tu lui laisses une chance... Il y a beaucoup de moments de déprime, beaucoup de moments où tu te dis, je lui ai laissé une chance quand même, ou pourquoi il se passe rien? Pourquoi il n'y a rien qui se passe là? Pourquoi je suis là encore à attendre alors que je lui ai laissé une chance? C'est quoi ce truc? On a l'impression que c'est cette personne qui doit tout diriger, qui doit prendre les décisions, c'est quand je veux, si je veux, où je veux. Bon, pour ça c'est assez désagréable. Avec le diable... On a l'impression que c'est plutôt physique qu'autre chose. C'est vrai qu'on n'a pas d'autres cartes d'amour, à part peut-être toi, qui est le chevalier de coupe, et qui y croit. Mais ici, on a l'impression que c'est plutôt une question de pouvoir, de séduction, de « j'ai réussi à ». Et une fois que cette personne, en fait, tu lui laisses une chance et qu'elle a gagné... Bof, je sais pas, j'ai pas quelque chose de brillant. On a l'impression qu'il y a comme des rencontres, oui, il y a des moments à passer ensemble, vous allez passer des moments ensemble. C'est plutôt à huis clos, on n'a pas l'impression que cette personne elle va te montrer non plus au reste du monde. Alors pourquoi les guides? Pourquoi les guides sont là? Est-ce que s'il n'y a pas des messages de tes guides pour te dire que tu devrais pas lui laisser une chance? Est-ce que c'est pas tes guides qui essayent de te protéger, justement, en faisant que les choses n'avancent pas trop, même si tu lui laisses une chance? Donc, oui, ça y est, j'interprète comme ça. Je ne pense pas qu'il faille lui laisser une chance. Parce que même si tu lui laissais une chance, tes guides te protégeraient pour que ça avance le moins vite possible, pour que tu te frustres le plus vite possible et que tu t'en ailles. Parce que cette personne a l'impression qu'elle est très dirigiste, très chef, très c'est moi qui décide, et qu'elle veut surtout du physique, des rapports physiques, du pouvoir. Et bof, quoi. Donc, dans ce cas-là, non. Moi, je ne pense pas que ce soit une bonne chose de lui laisser une chance. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si tu ne lui laisses pas de chance? Est-ce qu'il y a quelque chose qui se passe ou est-ce que c'est compliqué aussi? Si tu décides de ne pas lui laisser de chance, qu'est-ce qui t'arrive? On a l'impression que c'est difficile comme décision à prendre parce qu'on a le jugement négatif et avec le jugement négatif, on n'y voit pas forcément très clair. On a du mal à avoir les idées limpides et on a du mal surtout à être objectif. Ok.
Ici, on a le rêve, c'est-à-dire que si tu ne lui laisses pas une chance, si tu lui laisses une chance, il ne se passera pas grand-chose et ça s'arrêtera très vite. Mais si tu ne lui laisses pas une chance, tu risques de regretter en fait en te disant « mais si c'était passé ça », on a l'impression que tu vas rêver. Ici, on a donc le bélier avec le poisson et que tu vas t'imaginer comme cette personne aurait pu être gentille, comme cette personne aurait pu être incroyable, comme cette personne aurait pu... Donc, ce n'est pas la vérité. Ici, on a un jugement négatif, c'est-à-dire que tu te fais de très grandes idées. Mais il y a ce risque si tu ne lui laisses pas une chance. Pardonne-toi. Oui, pitié, pardonne-toi. Hein. C'est pas toi le problème dans cette affaire. Hein. Donc, ne t'inquiète pas, ne t'en veux pas si tu ne lui laisses pas une chance. C'est vraiment la meilleure des solutions de ne pas lui laisser une chance. Et il faut pas t'en vouloir, surtout pas. Surtout pas. Cette personne va tout faire pour te faire culpabiliser. Hein. Ici, on a la transigence. Et avec la transigence, on a l'impression que tu serais prête à faire plein de compromis. Et c'est pas la solution. Alors, j'aime bien. Pourquoi? Parce que si tu ne lui laisses pas de chance, tu rencontres ton âme sœur. Ok, 2 de coupe. Et c'est autre chose. On a un 5 de bâton. On a la force. On a la roue de fortune. Et on a le jugement. Ok. Donc, il ne faut pas lui laisser de chance, hein, laisse tomber, hein, c'est pas la peine de lui laisser une chance. Le jugement, on commence en n'y voyant rien, pas du tout, hein, on commence en jugement négatif, mais on refinit sur le jugement. C'est-à-dire que le fait de ne pas lui laisser une chance, au début, tu vas avoir tendance à t'en vouloir, tu vas avoir tendance à idéaliser cette personne, à te dire, mon Dieu, qu'est-ce que j'aurais dû faire des efforts, j'aurais dû essayer, j'aurais dû lui laisser sa chance quand même, cette personne, avec tout ce qu'elle me dit, je crois qu'elle est sincère, etc., etc. Mais, qu'est-ce qui arrive dans ta vie? L'âme sœur, ici, on a le 2 de coupe, on a une personne, c'est pas quelqu'un qui est branché sexuel, c'est quelqu'un qui est branché amour en vrai. Cette personne, c'est ce 2 de coupe, c'est ton âme sœur. Donc, un petite chose. Si tu as tiré ici, par rapport et que tu as comme 2 personnes dans ta vie, eh bien, je te conseille d'aller voir l'option numéro 1. Cette personne, c'est la personne à qui il ne faut pas laisser une chance, mais ton âme sœur, elle est peut-être dans l'option 1, c'est-à-dire la personne à qui, oui, il faut laisser une chance. Bien. Toujours est-il qu'il y a cette âme sœur qui arrive vers toi si tu ne laisses aucune chance à l'autre personne. Est-ce que ça va être simple? Que nenni, sinon ce ne serait pas drôle. On a le 5 de bâton. Avec le 5 de bâton, on voit qu'il va falloir se battre, il va falloir être fort, il va falloir aussi tourner la page complètement. Il va falloir oublier définitivement cette personne. Il va falloir ouvrir les yeux et arrêter de mystifier, arrêter d'embellir cette personne, arrêter de la mettre sur un piédestal. Non, ce n'est pas quelqu'un d'extraordinaire. Non, ce n'est pas quelqu'un qui t'aurait traité comme un roi, une reine, une princesse. Non, absolument pas. Si tu lui laisses une chance, le roi, c'est lui ou c'est elle. Il n'y a pas de doute, t'inquiète pas, cette personne, elle t'aurait fait t'ennuyer, attendre, te frustrer, désespérer, tes guides veulent te protéger. Non, ne lui laisse aucune chance. Par contre, si tu vois bien les choses, au début tu vas avoir du mal, tu lui laisses pas de chance, mais petit à petit tu vas y voir de plus en plus clair jusqu'à ce que tu arrives à te déconnecter tout à fait de cette personne et à trouver ton âme sœur. Ok, qu'est-ce que vous avez d'autre à nous dire? Ici, on a une papesse positive. On a l'impression que les choses sont en train de se faire gentiment pour que l'amour arrive dans ta vie. On a ici la comparaison. Donc ici, on a le taureau avec le gémeau. Est-ce que tu dois comparer plusieurs personnes? Je ne sais pas. Ici, on a l'envie. Attention, parce que la comparaison juste à côté de l'envie, ça me fait rire parce qu'il y a une carte qui s'appelle comparaison aussi dans le Osho. Ce serait drôle qu'elle sorte aussi. Non, ça aurait été trop. On avait déjà le concept. Donc, on a l'impression qu'il faut faire attention peut-être aux personnes qui sont envieuses, aux personnes qui vont avoir tendance à trop t'observer, à trop te comparer à d'autres personnes. Et on a l'impression qu'il faut aussi... les choses sont en train de se mettre en place, mais il faut aussi bouger. Il ne faut pas non plus trop remettre à plus tard. Il y a des choses qui
qu'il va falloir faire, et notamment un voyage. Ce voyage, peut-être que tu le remets à plus tard parce que tu as envie de laisser une chance à cette personne. Pour moi, ce voyage, c'est quelque chose qui va te permettre de te décrocher de cette personne et qui va être très positif pour toi. Voilà. Quand je te disais de te décrocher, on voit que tu as du mal à te décrocher de cette personne, tu as du mal à passer à autre chose et c'est important de le faire. Voilà notre roi d'épée. Et c'est un petit clin d'œil à notre option numéro 1. Alors vraiment, voilà le roi d'épée. Le roi d'épée, c'est cette personne qui te maintient accroché ici. Ok. On a ici le 3 d'or et le 6 de bâton. C'est très drôle parce que dans l'option 1, on a eu le roi d'épée avec le 6 de bâton. Et pour moi, c'est vraiment un clin d'œil si vous avez les deux options liées. On va l'interpréter de deux manières différentes. D'abord, si vous avez un lien et vous avez vu l'option numéro 1, et non, d'abord, si vous n'avez vu aucune option. Et après, on va quand même faire le lien avec l'option numéro 1 parce que c'est quand même assez choquant. Alors, pour moi, ce roi ici, c'est le même roi. Donc, il ne faut pas... c'est une personne dont il faut se libérer. C'est une personne qui te bloque, qui t'empêche d'avancer. Et il va falloir arrêter de remettre toujours à plus tard. Non, mais après, je verrai après. Pour l'instant, je ne suis pas prêt. Pour l'instant, ce n'est pas le moment. Pour l'instant, je vais rester... oui, on va dire après. Je vais rester dans cette espèce de blocage parce que j'ai envie de lui donner une chance, parce que j'ai envie d'y croire, parce que j'ai envie de... Voilà. Bon. Cette personne, ça peut être un bon coéquipier, ça peut être une bonne personne avec qui tu collabores, c'est une bonne équipe, il n'y a pas d'amour dans cette affaire, ok? Cette personne, elle aime gagner, elle aime la victoire, elle aime réussir à parvenir à ses fins, mais c'est tout, d'accord? On n'est pas sur une histoire d'amour, on est sur une histoire à la limite de désir sexuel, mais c'est pas ce que tu attends, donc ne lui laisse pas de chance, libère-toi au plus vite. Si tu as vu l'option numéro 1, alors tu sais très bien de qui on parle et tu sais très bien qui est ce roi d'épée. Le roi d'épée, c'est cette personne qui te maintenait accroché, comme on a vu. Attendez, on va voir voilà. Le roi d'épée, vous avez vu qu'il y a ici deux pendus. Et le pendu, eh bien, il est pendu par des fils, exactement comme toi. C'est quelqu'un qui t'empêche d'avancer. C'est quelqu'un qui te garde sous son joug et qui te fait faire ce qu'il ou elle souhaite. Cette personne qui est peut-être un excellent coéquipier, mais qui gagne toujours et qui veut toujours gagner, qui veut toujours avoir le contrôle sur la situation, il va falloir t'en libérer au plus vite. Et surtout pas lui donner une autre chance. Si tu es au moment où tu te dis, bon, je sais pas là, je sais pas si je vais lui laisser une chance, n'hésite pas un seul instant, ne lui laisse pas aucune chance. Et file, prends la poudre d'escampette, va-t'en, c'est la meilleure des choses et je te dirais même, va-t'en discrètement. Ici, on a la papesse positive, c'est pas la peine de faire du vacarme, c'est pas la peine de hurler, c'est pas la peine de faire un scandale. Cette personne, tu n'as plus envie de la convaincre. Donc, toutes ces discussions ne servent absolument à rien. Il faut juste partir et te libérer. C'est la seule chose importante. Je pense que quand on commence à se disputer avec les gens, on essaye de leur faire comprendre, on essaye de les faire changer. Cette personne, elle ne va pas changer. Le roi d'épée, il ne change pas. Il sait bien comment il est, il sait ce qu'il veut faire et surtout, il veut toujours gagner et je pense qu'il gagnera toujours. C'est pour ça que dans ces situations-là, des fois, la seule solution, c'est de partir, c'est de s'en aller très loin, de prendre la poudre d'escampette, de se libérer de ce joug, de se libérer de ce pouvoir de cette personne. Donc, on lui laisse une chance? Oh que non! Et si tu lui laisses pas cette chance, arrivera ton âme sœur. Et alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a un 8 d'âme. Laisse tomber quoi. 8 d'été. Qu'est-ce que c'est le 8 d'été? C'est un 8 de coupe, alias laisse tomber, alias va-t'en. Cours ailleurs. C'est plus la peine de continuer cette histoire-là. Et là, on te dit même cours en sautant parce qu'on a un kangourou qui saute et qui s'en va. Et on te dit, tu sens que la vie doit consister en quelque chose de plus que ce que tu es en train de vivre. L'heure d'avancer est arrivée.
il se peut que tu ne partes d'une situation qui n'est pas bonne pour toi, ou que tu sentes que tu es en train de te traîner, ou qu'on est en train de te traîner vers quelque chose qui te rendrait heureux. D'une manière ou d'une autre, c'est toi qui prends la décision et c'est toi qui as le contrôle. J'adore, tout est résumé. Ta vie, c'est plus que ça. Oui, c'est toi qui dois prendre le contrôle. C'est pas cette personne-là qui doit te maintenir avec ses fils. C'est pas cette personne-là qui décide pour ta vie. Tu prends le contrôle et là, pour moi, il faut partir. Partir vers l'inconnu, partir vers l'option numéro 1, partir vers ce que tu veux. Mais partir, ça c'est certain. On ne laisse plus aucune chance à cette personne. Elle ne la mérite pas. Bon, bah c'était clair, c'était net, c'était précis. Je pense qu'il y aura pas mal de personnes qui auront compris et qui auront vu la complémentarité des deux options, parce que vraiment, c'est impressionnant comme ces deux options se complètent. Peut-être pas pour tout le monde, mais je pense que dans beaucoup de cas, ce sera quand même le cas. Voilà, eh bien j'espère évidemment que cette guidance aura trouvé ses destinataires. J'espère que ça vous aura plu, j'espère que ça vous aura fait peut-être ouvrir les yeux sur certaines situations. Si ça vous a plu, vous savez que vous pouvez mettre un petit j'aime, que vous pouvez même mettre un commentaire pour me raconter un petit peu comment vous avez vécu ces options et puis pourquoi pas même vous abonner à la chaîne quoi. Voilà, en tout cas merci beaucoup d'être là, moi je vous envoie énormément de lumière et puis je vous dis à très bientôt.